Alors, bonjour à vous tous, c'est ici Guy Bourgeois. Bienvenue à notre capsule mensuelle, évidemment, d'entrée de jeu, parce que vous la voyez déjà. Je vais la présenter tout de suite. Alors, vous reconnaissez tous Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour Guy. Ça va bien? Ben oui, toi aussi, je n'osais pas Ben, trop te poser la question parce que je pensais que tu parlais encore aux gens. Mais oui, ça va bien. Puis toi aussi, tu as de l'air à bien aller. ça va très, très bien, merci. Évidemment, les gens te connaissent, mais juste pour faire une petite rétrospective, évidemment, l'animation de multiples émissions, Deux filles le matin, un peu plus récemment, Marie-Claude. Évidemment, là, ça fait quelques mois, tu fais ouvrir le jeu des gens avec ton balado, avec Ouvre ton jeu. D'ailleurs, tu vas chercher des confidences assez, je dirais pas croustillantes, Oh, mais émotives. oui. Hein? J'ai entendu des Ouais, choses moi, qui sont vraiment intéressantes, un balado très populaire. Alors, merci d'être là. Puis, ce que ça fait j'ajoute, c'est plaisir. que fais aussi des conférences avec Formax. C'est ça que je vais te faire parler aujourd'hui, parce que ta conférence principale, ça s'appelle Au rythme de la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, là, quand j'ai eu 50 ans, Guy, je me suis dit, c'est le temps que je fasse comme un genre de bilan de vie de ces 50 dernières années pour Ouais. savoir qu'est-ce que je vais faire des prochaines. Puis j'ai divisé ça par dizaines d'années, jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Puis j'ai donné un thème à chacune des années. Tu sais, OK? moi, je me suis rendu compte que longtemps dans ma vie, j'ai vécu comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, on parle beaucoup du moment présent, mais moi, je l'étais vraiment beaucoup, beaucoup. Dans quel Et sens? ben, dans le sens que, tu sais, je me mettais pas de sous de côté. Tu sais, moi, j'étais en appartement, mais je savais pas si j'allais renouveler parce que moi, déménager, ça a toujours fait partie de ma vie. Tu sais, il y avait rien, en fait, qui me déstabilisait dans la vie parce OK? que, mon âge, j'avais 3 emplois, j'allais à l'université, je m'impliquais en politique, mais tu sais, j'aurais pu avoir juste 2 emplois, mais j'ai toujours beaucoup, beaucoup vécu au jour le jour. Quand j'aime quelque chose, moi, j'y vais à fond, tu sais. Et à un moment donné, ben, la vie étant ce qu'elle est, des fois la maladie, la perte d'un cher, la perte d'une personne chère, Ouais. ou encore avoir des enfants, ben, tu te rends compte que cette vie-là où tu te trouvais si libre, ben, elle a un rythme, cette vie-là. Tu Ouais. sais, fait que tu as le choix de casser la vague puis d'avoir un vent de face ou tu as le choix de prendre la vague et d'avoir des fois un vent de dos. Donc, ça a été ça, moi, le défi de ma vie, de voir comment j'allais prendre chacune des vagues. Et ça veut dire quoi prendre la vague? Ça veut dire quoi cette capacité de s'adapter là, aussi la capacité de demander de l'aide aux autres. On n'est pas OK? capable de faire tout seul, on a vraiment besoin d'interagir avec les autres. Alors, c'est un peu ce que j'explique, comment tout ça s'est installé dans ma vie, parce que moi, mes déménagements, tu sais, 14 écoles au primaire, c'est pas juste un chiffre, c'est beaucoup de choses qui se sont passées en dedans de moi pendant ces années-là. Et c'est à 30 ans que je me suis rendu compte, genre, OK, moi, il y a des conséquences à ça. Et ça, j'en parle Mais dans la positives ou conférence. négatives, les conséquences? Parce que quand on change Euh, d'école, c'est comme si on se déracinait d'un endroit, c'est comme une plante, on la plante ailleurs, là. Mais est-ce ben, que en c'est fait, positif ou moins? ben, pas toujours, parce que, tu sais, tu dis OK? déraciner, mais moi, je te dirais que j'avais jamais été enracinée. Tu comprends? Ouais, ouais, c'est J'avais vrai. jamais eu le temps de me faire des racines. Ça fait que, tu sais, l'attachement, quand tu t'attaches pas, là, ben moi, là, tu pouvais me dire, OK, on s'en va là, on s'en va là, on s'en va là, puis je ne m'attachais pas. Fait qu'à un moment donné, tu dis, non, mais là, je reste et ces gens-là sont toujours autour de moi. Il faut que je m'attache. Je peux pas toujours me revirer de Ouais. bord comme si rien n'y était. Et tu sais, la suradaptation, Guy, quand on s'adapte trop, on ne sait pas qui on est. Parce que s'adapter, c'est, c'est faire ce que quelqu'un d'autre souhaite. Alors que OK, quand des ouais. fois on dit, Intéressant. tu comprends que moi, je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de m'adapter aux autres, mais qui j'étais. Alors, tout ça, c'est arrivé dans ma trentaine, au moment où moi, j'étais complètement immobile et j'étais alitée pour la grossesse de mon fils Charles. Ça a été je dirais, les plus grandes prises de conscience de ma vie que j'ai fait. Et après ça, comment la vie change Ouais. du moment où tu te rends compte que tu as peut-être des carences à ce niveau-là. Parce qu'en même temps, être capable de s'adapter, ça a des points très, très positifs aussi. Ouais. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a peut-être des moments de vie qui font en sorte qu'on n'est pas totalement nous-mêmes. Il faut s'en rendre compte. Puis je parle aussi beaucoup de l'importance du prénom. Parce que aussi, tous ces déménagements-là, j'ai toujours été la nouvelle. Hey, check là, ça c'est la nouvelle. Ouais, elle arrive de tel endroit. Tu sais, il y avait OK. toujours un statut particulier. Puis moi, j'ai toujours voulu faire partie de la gang. Donc, je le dis en conférence, notre prénom,
Tu sais, on peut dire Monsieur Bourgeois, mais quand je dis Guy, tu sais que c'est Il n'y a toi pas que je grand te monde qui regarde. dise Monsieur Bourgeois. Ben, ouais, mais souvent, on va dire Oui, monsieur, madame, mais tu sais, appeler, parce qu'on peut appeler quelqu'un par son prénom c'est et le vrai. vous voyez si c'est quelqu'un d'âgé, tu comprends? Mais Oui, appeler quelqu'un, notre prénom, c'est notre identification. Fait que je parle d'un paquet de choses parce qu'écoute, faire le tour de ma vie en 50 ans, là, de 50 ans de vie, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est c'est une sûr. conférence interactive. J'aime ça quand les gens interagissent. Ouais, Puis j'ai comme l'impression que quand on sort de la conférence, on a envie de faire cet exercice-là pour soi-même parce que pour moi, l'objectif, c'est de reconnaître qu'on doit être fier de notre parcours. Les wow. Québécois ont beaucoup de difficultés avec la fierté. Et la fierté, c'est la différence entre marcher les épaules courbées et marcher droit et regarder les gens droit dans les yeux. Alors, C'est il y a vrai. beaucoup de choses dans cette conférence-là, mais c'est un résumé très, très rapide que je te fais. Oui, c'est excellent. Puis je suis sûr que, là, évidemment, tu parles de ton parcours, puis on se sent interpellé d'une manière ou d'une autre, même si on ne vit pas tous les mêmes étapes, on n'a pas tous été alités là, pour la grossesse, mais on a Exactement. quand Ouais. même, les gens ont vécu bon, des mises à pied, des divorces, dans mon cas, le cancer. Il y a différentes étapes, et à Ouais. quelque part, dans ton récit, on se retrouve dans ça, qu'avec les exemples que tu donnes, ben, on se dit, oui, on se dit, j'ai fait ça, ou j'aurais dû faire ça, ou la prochaine fois, je ferai ça. Et bref, on apprend tout le temps. As-tu l'impression, Marie-Claude, que les gens d'aujourd'hui, on se parle de 50 ans, moi, c'est un petit peu plus que ça, mais j'ai l'impression que les gens d'aujourd'hui vivent au jour le jour comme quoi, comme toi, tu l'as fait dans le passé, ou au contraire, on anticipe et on a peur du futur? Moi, je trouve qu'on a peur du futur. C'est pour ça qu'il y a autant d'anxiété. Tu sais, Ouais, l'anxiété, c'est toujours de se faire des scénarios sur ce qui pourrait arriver parce qu'on se projette dans le futur. Mais on est tellement tout le temps en urgence, toujours pressé. Tu sais, puis, tu sais, quand tu as dit, on a chacun nos moments, c'est souvent quand on s'arrête qu'on ouais, a des prises de conscience. C'est pas dans l'action qu'on a des prises de conscience. Mais quand, c'est pour ça que c'est important de s'arrêter. C'est important aussi de s'arrêter pour réduire le stress. C'est ça aussi, j'en parle parce qu'on se rend compte à quel point le stress, en lien avec la cortisol, fait qu'on on développe plus de maladies inflammatoires et il faut se calmer. Oui, on est pressé puisqu'on est stressé de ne pas arriver. On est anxieux de ce qui pourrait arriver. Fait imagine comment on est congestionné à l'intérieur. ouais, Donc, des fois, continuellement. de juste, tu sais, de trouver c'est quoi, moi, l'activité ou Ouais, dans quel état je dois me mettre pour être calme. Et on est les seuls responsables de ça, ouais. tu sais. Il n'y a Oh, jamais personne qui va dire, Guy, je te sens stressé, je vais te permettre un repos. Il faut l'imposer. non, Fait que ouais. peut-être que cette conférence-là est un moment pour s'asseoir et laisser le reste de côté et de penser à soi pendant que pendant que je parle, parce que je pense que ça touche tout le monde. On a tous vécu Absolument. des dizaines. C'est le fun de le voir en dizaines d'années. Puis tu sais, on retient souvent ce qui a bien été, bien plus que ce qui n'a pas été. Et heureusement que c'est comme ça. Écoute, ça paraît que tu as interviewé beaucoup de spécialistes de l'humain dans ta grande carrière, hein, parce que tu as un paquet d'exemples et de thèmes qui sont très évocateurs. Alors, ben écoute, Marie-Claude, c'est déjà le temps qu'on a, notre petit 4-5 minutes pour parler Hum. chaque mois. Alors, merci beaucoup de ton temps. Bon week-end, profite bien de l'automne et on se revoit bientôt. Hey, ça a été un grand, grand plaisir. N'importe quand tu me rappelles. OK. Quel beau moment. Ah, Merci t'es beaucoup, bien fait, Guy. Marie-Claude. Salut. Bye Bye. bye.